Joie de vous accueillir à cet atelier au nom de l'Église du Québec. Alors cet après-midi, nous avons le privilège d'entendre les membres de l'UNIAPAC, Union internationale des associations patronales catholiques de Belgique. Sincère merci pour vous rendre disponibles afin de nous partager vos expériences et vos valeurs. Et j'invite M. Laurent Mortreuil à bien vouloir nous présenter les participants de cette table ronde. Merci beaucoup. Alors, je suis moi-même le directeur exécutif, le secrétaire général de l'UNIAPAC, qui est basé en Belgique, mais qui est représenté dans une trentaine de pays, qui travaille dans 60 pays, qui regroupe 40 000 dirigeants d'entreprises dans le monde. Et les deux amis, André et Andrius, qui m'accompagnent, en fait, ne font pas partie de l'UNIAPAC. André Roberge a une expérience dans l'économie de communion, qui est, comme son nom l'indique, une expérience de communion que les membres des Focolari vivent à travers le monde dans la manière de gérer les entreprises. Et le professeur Andrius est enseignant en philosophie à Sherbrooke et il a eu la grâce de rencontrer, de croiser le chemin de Jean-Robert Ouimet qui a créé à partir de son expérience de dirigeant d'entreprise dont Andrius va nous parler, une fondation dans laquelle Andrius travaille. Voilà. On va commencer par André Roberge qui va nous exposer cette expérience d'économie de communion dans l'économie. Alors, bonjour. Et merci d'avoir choisi cet merveilleux atelier. Et puis, alors notre sujet qu'ils nous ont proposé, c'est le travail, l'Évangile et l'Eucharistie. Alors moi, je vais diviser ma présentation en 2 points. Travail et Évangile dans l'économie de communion et Eucharistie dans l'économie de communion. Alors, si on commence par notre premier point, j'aimerais vous dire que ça vient pas de nulle part, cette réflexion sur l'économie de communion. Et puis, ça s'inscrit dans le temps avec les grandes interrogations de l'homme. Et puis, si on fait juste un petit recul en arrière avec Vatican II, on voit déjà poindre des éléments qui existent aujourd'hui. Si je lis le chapitre 2, une partie du chapitre 2 dans l'Église dans le monde de ce temps, pendant ce temps, la conviction grandit que le genre humain peut et doit non seulement renforcer sans cesse sa maîtrise sur la création, mais qu'il peut et doit en outre instituer un ordre politique, social et économique qui soit toujours plus au service de l'homme et permettre à chaque groupe d'affirmer sa dignité et la développer. Et pourtant, entre les nations et les autres, entre ces nations et les autres nations plus riches, dont le développement est plus rapide, l'écart ne fait que croître, et en même temps, très souvent, la dépendance, y compris la dépendance économique, les peuples de la faim interpellent les peuples de l'opulence. Alors, on trouve ça dans Vatican II déjà au début des années 60. Et on dit aussi, il est vrai que dans la vie, dont la vie est imprégnée de matérialisme pratique, sont détournés par là d'une claire perception de cette situation dramatique. Et, en fin de compte, on dit, de plus en plus, on voit que les gens se posent des questions fondamentales et on perçoit
on les perçoit avec une acuité nouvelle. Si on recule un petit peu plus en arrière, on se retrouve avec l'Évangile, avec des textes comme « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », les béatitudes, la vie des premiers chrétiens où nul n'était dans l'indigence. Et dans tous ces textes-là, déjà, on a un appel à se tourner vers l'autre. Aujourd'hui, avec le Congrès eucharistique, on se retrouve encore avec des questions semblables à ça, et d'une façon un petit peu plus pointue. Monseigneur Ouellette, dans son homélie d'ouverture, disait « Nous célébrons ce grand congrès eucharistique au moment où s'abat sur l'humanité une crise alimentaire soudaine et désastreuse. Une action rapide et concertée des instances gouvernementales et des Nations unies est nécessaire et urgente pour secourir les affamés, rétablir l'équilibre dans la production alimentaire et dans les échanges commerciaux. Nous ne pouvons pas nous rassasier de ce pain de vie sans nous préoccuper du sort des affamés. Cherchons à connaître les causes de cette crise alimentaire et à réclamer une action politique tout en nous engageant pour une plus juste circulation des aliments de base. Jean Vanier, dans une de ses présentations, s'interrogeait et disait sa crainte face au vieillissement de la population, et voyait les personnes âgées atteintes d'Alzheimer de plus en plus, et il voyait que le gouvernement prenait en charge les institutions en mettant sur pied des beaux budgets, comme là, le ministre Couillard a envoyé 66 millions pour solutionner le problème des infirmières, pour leur donner plus de chances pour répondre aux malades. Il disait que c'était très bien, que c'était valable, mais que le malade a besoin qu'on lui dise « je t'aime ». Alors, c'est là qu'on se situe dans ce monde où on a des besoins, où on a des budgets, où on a des pauvres, et on manque d'amour. C'est malheureux, mais c'est un peu ça. Alors, c'est ici que rentre l'économie de communion. Vous donner une petite histoire brève de la fondation de l'économie de communion. C'est Chiara Lubick. Chiara Lubick, qui est la fondatrice du mouvement des Focolari, allait voir les Focolari au Brésil, à Sao Paulo, et puis en avion, elle voyait la ville, Sao Paulo, puis alentour de la ville, elle voyait des favelas, là, des maisons en tôle, puis on appelle ça aussi la couronne d'épines. Et puis elle a été prise par ça, et puis elle s'est dit, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème de ces personnes-là qui sont en train de mourir de faim, alors qu'il y a des riches qui vivaient là, dans des gratte-ciels, et puis tout se passait très bien pour eux autres. Puis en même temps, on voyait que les membres du mouvement n'avaient pas les ressources pour solutionner toute cette pauvreté-là. Alors c'est là qu'elle a eu l'intuition, la lumière, de mettre sur pied des entreprises qui redistribueraient volontairement leurs profits aux pauvres. Alors, elle voulait pas avoir juste des personnes, tu sais, qui faisaient un chèque. C'est sûr que plusieurs chèques font un gros chèque, là, mais elle voulait que vraiment l'économie, que les entreprises soient au centre de cette redistribution de ces biens-là. Aujourd'hui, suite à son intervention,
il y a environ 750 entreprises qui ont adhéré volontairement à la spiritualité du mouvement pas la spiritualité, mais à l'économie de communion, à cette intervention-là de Chiara. L'économie de communion repose, comme vous avez vu, on redistribue les profits, alors ça repose sur une culture du don. Cette culture du don suscite des comportements nouveaux, basés sur une conception nouvelle que Paul VI appelait lui-même un humaniste plénier. Alors, un petit peu plus tard, vous allez voir pourquoi plénier. Plénier, ça veut dire qu'il fait le tour pas mal de la chose. C'est donc une vision qui ne vient pas du monde de la production, mais de la réalisation de l'homme et de la recherche d'une qualité de vie pour tous. Alors, la culture du don, ce n'est pas seulement de donner, mais de se donner. C'est une communion de personnes qui suscite de nouveaux comportements économiques. Puis aussi drôle que ça puisse paraître, cette façon de voir commence à faire son chemin. Ça a été, Chiara, elle a eu cette intuition-là en 1991, en mai 91. Le 16 juin 2008, dans la page des affaires du Journal de Montréal, qui est un journal, je veux dire, quand même pas... il est plus réputé pour ses sports que pour ses affaires. On notait un monsieur Laurent Lapierre, qui a la chaire du leadership Pierre Pellado au HEC à Montréal. Il disait « Être leader, c'est donc donner. Donner de soi généreusement, beaucoup plus que donner seulement de l'argent. Le don est défini comme l'action d'abandonner gratuitement et volontairement à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose, sans recevoir en retour. » Alors, que ça vienne d'un homme d'affaires qui dit « c'est donner sans recevoir en retour », on commence à percer des carapaces assez importantes, là. Alors, et puis, il donnait l'expérience d'un homme qui avait perdu beaucoup de choses dans sa vie, entre autres le décès de sa femme. Et puis, il avait 80 ans, et je pense que ça faisait une trentaine d'années qu'à chaque jour, il plantait un arbre. Il en plantait plusieurs parce qu'il dit qu'il en a planté 1 million dans sa vie. Tu sais, là, fait qu'il y a plus qu'un par jour. Mais à chaque jour, il faisait son devoir de planter sa chose. Puis là, il note en même temps, il dit, écoutez, cet homme-là, c'était pas un huberlu, là. Toujours bien mis, toujours bien rasé. Puis il partait à chaque jour avec ses dlans et avec un bâton, puis il plantait son dlan un peu partout. Fait qu'il faisait... Alors, il disait, et puis il termine en disant, créer se manifeste d'abord et aussi et surtout dans la vie ordinaire, dans le travail de tous les jours. Créer, ce n'est pas pleurer ce qu'on a perdu et qu'on sait irrécupérable, mais de le remplacer par une œuvre telle que la construire. On se construit soi-même. Alors, voyez-vous, ça, c'est dans la page, dans le Journal de Montréal, dans la page des affaires, le monde change. Alors, et nous, avec l'économie de communion, on est en plein dans cette situation-là. Alors, l'homme se retrouve en situation active, au centre d'un processus économique, et les personnes dans le besoin sont invitées à se mettre dans une position de construire en offrant leurs priorités. Alors, dans la philosophie de l'économie de communion, le pauvre fait partie de l'entreprise. Il n'est pas à part, c'est pas une personne à qui on envoie un chèque, mais il fait partie de l'entreprise et sa richesse, c'est d'offrir ses besoins. Et dans ce sens-là, c'est là qu'on respecte sa personne et
et c'est un élément majeur de l'entreprise d'économie de communion. C'est donc ici c'est pour ça que dans l'entreprise d'économie de communion, dans une entreprise, on fait une distinction dans le don. Un peu comme notre monsieur Laurent Lapierre. Alors, on dit qu'on peut avoir des dons qui sont pollués par la volonté de puissance. Un don qui cherche la satisfaction et la complaisance dans l'acte même de donner, ça humilie le pauvre. Un don utile, intéressé, qu'on attend un retour, on cherche un profit, c'est bon. C'est un don, c'est mieux que pas donner. Mais il reste qu'on attend quelque chose. Je donne un exemple. Cette semaine, je suis allé manger dans un restaurant et puis le restaurant avait fait un chèque pour les maladies du cœur. Le chèque, en gros, tu rentres dans le restaurant, le chèque, en gros, 1500 piastres, maladie du cœur, le restaurant donnait ça. Très bien, mais ça veut dire, moi j'ai fait un chèque, vous autres venez donc manger à mon restaurant. Alors c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on veut dans l'esprit d'économie de communion? C'est un don qui comporte des valeurs de gratuité, de joie et de désintéressement. Alors, je vais continuer. Je vais suivre mon texte. Alors, la culture du don est un art. C'est un art du don. On s'établit sur la relation avec l'autre. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la personne qui est en difficulté, alors il ne s'agit pas juste de lui donner un chèque, mais d'entrer vraiment en relation avec lui. Parce que c'est une économie de communion. Le mot communion devient vraiment important. C'est la communion avec la personne qui est en difficulté, mais pas juste la question avec la personne en difficulté, c'est une communion avec l'employé qui travaille avec toi. C'est une communion avec ton client. C'est une communion avec ton compétiteur. C'est une communion avec l'ensemble de la société, avec le gouvernement, et ainsi de suite. Alors, c'est là qu'on voit alors on se voit qu'on est à l'opposé de notre société, qui est une société individualiste. Alors, on cherche à s'unifier tout le monde et on cherche vraiment à créer un milieu de vie alentour de cette entreprise-là. Alors, l'entreprise d'économie de communion, elle a comme but d'aider les pauvres, mais elle a aussi comme but de créer, de mettre en valeur toute une structure, toute une façon de fonctionner qui va canaliser cet effort-là vers le pauvre, vers la redistribution des biens pour l'ensemble de la société. Alors, l'économie de communion va donc chercher à établir des nouveaux chemins basés sur la confiance et l'amour. Un peu comme Jean Vanier notait, il ne s'agit pas juste de faire un chèque, mais de le faire avec amour. Il ne s'agit pas juste de travailler, mais de travailler avec amour. Alors, on se retrouve avec ça. Alors, comment ça se construit ça avec les clients? Alors, moi, j'ai une petite entreprise qui se trouve à aider les personnes à garder les maisons en bonne condition, une entreprise d'entretien résidentiel. Alors, je vais tondre la pelouse. Alors, c'est sûr que je pourrais arriver, je débarque la tondeuse, bing bang, toute la pelouse, bonjour, merci, toute la pelouse est faite, faire le chèque, bonjour. C'est pas de même. Alors, quand j'arrive, je demande comment vous voulez que votre pelouse soit faite. La voulez-vous haute, basse? Comment vous voulez? Voulez-vous que je fasse les bordures? Alors, je veux faire la pelouse comme vous aimeriez la faire, votre pelouse. Alors, moi, je suis pas là pour faire la pelouse, je suis là pour faire votre pelouse.
Alors, c'est la même chose. Il y en a qui veulent que je ramasse l'herbe, il y en a d'autres qui veulent pas que je ramasse l'herbe. Il y en a qui pour eux autres, l'herbe, c'est du compost, c'est bien important. Alors, c'est important, on la laisse là. Les autres qui n'aiment pas ça, ça fait des brins ici et là, il y a mieux que ça soit clean, on ramasse l'herbe, on s'en va avec ça. Tout en donnant les meilleurs conseils que je peux, pas plus, pas moins, tu sais, je ne veux pas les écœurer avec ça. S'ils me le demandent, je leur en donne. Alors, mais ça se fait dans le but d'écouter leurs désirs, d'être près d'eux et de les aimer. Avec la compétition, c'est la même chose. Je vais leur dire, il y a tel compétiteur qui est très bon, l'autre est moins bon, il est moins bon, il est moins bon. Tu sais, je peux pas dire il est bon, tout le monde est bon. Il y en a qui, tu sais, tout le monde est différent. OK, alors il en reste moins. Alors, au point de vue de l'éthique, c'est la même chose. L'éthique, au tout début, je m'étais dit, tu sais, aujourd'hui, la société, c'est facile, hein? On travaille au noir, c'est très présent. Alors, moi, j'ai dit, non, pas de travail au noir. Enfin, je fais un travail, je fais la facture, je respecte le gouvernement, puis tout le monde est heureux, on n'a pas de problème avec ça. Mais malheureusement, j'ai perdu des clients avec ça, mais je me sentais à l'aise de perdre quelques clients, pour être honnête avec moi-même, avec les autres clients et avec la société en général. Les employés, on les traite avec le plus d'amour possible. Je donne l'exemple, j'avais engagé un jeune, Michael, d'une 20aine d'années. C'est un gars qui a toujours été, il avait peut-être fait, à 20 ans, il avait peut-être travaillé dans 20 entreprises à date. Mais il avait toujours été barouetté d'un bord plus de l'autre. Moi, la première journée qu'il est arrivé, il est arrivé avec ses verres de soleil, parce que là, il s'attendait d'être barouetté comme dans toutes les autres entreprises. Je l'ai accueilli, il a senti tout de suite l'amour que je pouvais lui donner. Et le lendemain, il est arrivé plus de verres de soleil, puis il n'a jamais reporté ses verres de soleil le restant de l'été. Il est resté à peu près 1 an et demi avec moi, et puis jamais je l'ai revu avec ses verres de soleil. Alors, on avait un regard franc et puis un travail honnête, les uns et l'autre. Alors, la répartition des profits. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on répartissait les profits. Les profits sont... on ramasse nos revenus, tous les chèques qu'on ramasse. On calcule nos dépenses. Et après les dépenses, il reste des profits. Alors, ces profits-là sont redistribués. 1/3 pour l'entreprise, il reste pour l'entreprise. 1/3 pour le pauvre. Et 1/3 pour la formation de nouvelles entreprises, ou, si on veut dire, d'hommes qui vont être capables de partir d'autres entreprises. Alors, si quelqu'un parmi vous autres a une entreprise, va comprendre très bien que ça fait 2/3, 66% de nos revenus, on fait un chèque. Alors, c'est pas évident quand c'est le temps d'écrire le chèque. Parce que 66% de nos revenus, il faut réaliser qu'il faut l'avoir en banque, parce que quand tu fais le chèque, il part. Tu sais, là. Fait que, alors, il faut l'avoir en banque. Alors, c'est une question de liquidité. Vous savez, là, ceux qui sont habitués un peu avec ça. Alors, il ne s'agit pas de mettre en péril l'entreprise pour en part. Parce que si tu n'as pas l'argent en banque, ça ne te donne rien de faire le chèque, là, tu sais, là, il va rebondir. Alors, là, le chèque, il faut qu'il soit... on essaie d'aller le plus possible en fonction des objectifs, mais aussi, il faut respecter la situation financière de l'entreprise. Alors, vous comprendrez que ça donne tout un sens au travail, parce que quand on fait un chèque de 66%, mais là, on s'aperçoit qu'on travaille vraiment pour le pauvre. Et puis, l'employé qui travaille avec toi, il s'aperçoit que tu ne promèneras jamais à Mercedes. Hein? Fait que on sera toujours des employeurs, non pas dans la misère, mais on ne sera pas des employeurs riches. Tu sais, là, dans le sens, tu sais, là, de devenir millionnaire. Alors,
Alors, l'entreprise d'économie de communion repose sur 4 aspects. Œuvrer en vue de l'unité et de la fraternité de tous les hommes, la culture du don, la formation des hommes nouveaux et les pauvres. Alors, des fruits immédiats, il y a la communion entre nous, dans la famille, avec ma femme, avec les employés et avec les clients. Ça donne un sens au travail. Juste pour te donner un exemple, je fais l'entretien dans une usine et puis les gars me voient arriver tous les matins à 5h30, puis j'avoue que à 5h30, j'ai pas trop de misère à être en bas, tu sais, de pouvoir jaser pour avoir un beau sourire. Fait qu'il y en a un, à un moment donné, qui vient me voir, il dit, ça t'arrive-tu, toi, des fois, d'être tanné de venir travailler? Ben, je dis, ben oui, ça me tanne. Des fois, oui. Mais c'est là qu'on voit que c'est des entreprises qui sont nouvelles et qu'on n'a pas toujours la bonne réponse. À ce moment-là, j'ai dit, écoute, j'essaie de trouver un créneau pour trouver ça intéressant. Mais la vraie réponse que j'aurais dû donner, c'est que je viens faire le ménage pour toi. C'est toi qui m'emmène ici à chaque matin. Et c'est ça. Alors, l'Eucharistie, il me reste un petit peu de temps, oui. Alors, l'Eucharistie. Alors, moi, je me trouve chanceux de pouvoir travailler à chaque jour de manière à aimer mon client, à aimer les personnes que je rencontre, à rééquilibrer la société et à faire ça avec honnêteté. Dans le fond, j'espérais que toutes les entreprises puissent vivre ça, ou toutes les personnes qui vivent dans une entreprise, qui travaillent dans une entreprise, puissent faire ça. Alors, ça me permet d'arriver à l'Eucharistie à chaque jour avec le fruit de mon travail, que je sens dans le sens de l'appel de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église. J'arrive aussi avec mes erreurs. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas donné la bonne réponse. Mais la société est tellement forte, le monde dans lequel on est, le capitalisme est tellement fort que faut lutter à chaque fois, à chaque jour, pour venir à bout de contrer ce capitalisme-là, pour pouvoir arriver à avoir des bonnes réponses à chaque instant, puis à construire à chaque instant. Fait qu'on fait des erreurs dans la journée, mais j'arrive à l'Eucharistie avec mes réalisations et avec mes erreurs. Alors, toute la journée, j'ai travaillé à aimer, j'ai travaillé à modifier mes comportements pour aimer à chaque jour, et j'arrive à l'Évangile avec le fruit de ce travail-là. Et l'Évangile, à ce moment-là, l'Évangile d'Eucharistie prend à ce moment-là tout son sens, ne se sépare pas de ma journée. Alors, c'est pas un moment qui est divisé, ça fait partie intégrante de ma journée, et c'est un don de Dieu, c'est un don de Dieu comme le congrès eucharistique. Alors, merci. Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui. D'abord, je suis Andrius Valevicius, je suis professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke et je travaille depuis beaucoup d'années sur la question de foi et richesse et aussi de la philosophie de l'économie.
Vous savez que le mot économie est un mot qui vient de la théologie. Avant que l'économie soit devenue une science séculière, l'économie parlait de la façon dont Dieu œuvre dans le monde. Et Adam Smith, celui qui a écrit le premier grand manuel du capitalisme, était un théologien. Son premier livre était A Philosophy of Moral Sentiment. Donc il travaillait comme théologien ou philosophe naturel. Et il voyait l'économie dans un contexte de foi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui brièvement, je vais me tenir à 15 minutes, je vais vous parler d'un projet qui est très beau, qui se pratique au Québec depuis une quarantaine d'années, dans les entreprises de M. J. Robert Ouimet, l'usine Cordon Bleu et aussi l'usine Tomasso, et d'un système de gestion que M. Ouimet a développé et qu'il pratique depuis 40 ans et qui commence vraiment à faire un écho à travers le monde. Mais avant de parler de ce projet de la compagnie Ouimet Cordon Bleu, je voudrais peut-être adresser certains préjugés que vous avez. Souvent, on a l'impression que l'argent et les évangiles sont opposés à un autre. Et l'argent, c'est mauvais. Et voilà, il y a comme un antagonisme. Mais moi, j'ai fait une lecture des évangiles. Il y a quelques années, j'ai fait une lecture des évangiles. Et dans les 4 évangiles, j'ai récupéré 28 métaphores qui touchaient aux affaires. Et là, si vous y pensez, vous allez tout de suite trouver beaucoup vous-même. Combien de fois Jésus, il parle des investissements, de la récolte, de la vigne, d'une bonne utilisation de ses talents, celui qui a bien exploité les choses qui lui ont été données. Alors qu'à la fin de cette lecture-là, j'étais convaincu que les évangiles étaient écrits pour des hommes d'affaires. Alors, et effectivement, j'ai poussé la recherche plus loin et j'ai découvert que les premiers preachers dans l'Église chrétienne, les premiers prédicateurs étaient justement des hommes d'affaires. À Lyon, par exemple, des feuilles archéologiques ont découvert qu'un des premiers prédicateurs à Lyon était un homme d'affaires, un marchand syrien, quelqu'un venu de la Syrie pour donner la bonne nouvelle. Et en effet, c'est logique parce que de tous les temps, ceux qui voyagent le plus dans le monde sont les hommes d'affaires, sont eux qui ont les moyens. Alors, et puis aussi, par exemple, dans les premières communautés chrétiennes, quand on faisait des baptêmes, c'était toujours chez les riches, parce que ça prenait quelqu'un avec une piscine, et ça prenait quelqu'un avec une grande salle à la maison pour faire les rassemblements de prière. Donc, dès le début, les hommes d'affaires étaient impliqués dans la construction de la foi chrétienne. Et Saint Paul, dans les Actes d'Apôtres, quand il a visité avec Priscilla et Aquila, il a dit, je suis allé visiter Priscilla et Aquila, ils travaillaient dans la même affaire que moi. Ils étaient des fabricants de tentes. Mais imaginez être un fabricant de tentes au temps romain. Probablement, Saint Paul lui-même travaillait sous contrat pour l'armée romaine. Alors, être un fabricant de tentes à cette époque-là, c'était comme d'être le propriétaire d'une chaîne d'hôtels aujourd'hui, une chaîne d'hôtels ou de motels. Et Jésus lui-même, lorsqu'il travaillait dans l'atelier de Joseph, encore un atelier de menuisier aurait été un PME de l'époque, quand tout était fabriqué de bois. Donc, vous voyez, les affaires et les évangiles ne sont pas en antagonisme, mais vraiment, les évangiles sont comme un manuel comment conduire les affaires. C'est un manuel pour les hommes d'affaires et il devrait être lu dans ces contextes-là. Maintenant, dans les temps modernes, nous avons passé à travers bien des révolutions. On a eu la révolution scientifique. On a eu d'abord les Lumières, la découverte du rationalisme. Après la révolution industrielle, des révolutions scientifiques. Aujourd'hui, de nos jours, après on a eu des révolutions politiques, des expériments socialistes, le communisme par exemple. Aujourd'hui, on passe à travers une révolution informatique. Et vous savez dans quel domaine va venir la prochaine révolution? Ça va venir des milieux des affaires.
parce que ce sont maintenant des grandes corporations, des grandes multinationales qui gèrent les ressources de la terre, sont plus puissants souvent que les gouvernements. Et voilà, c'est ça le lieu de l'évangélisation, où on devrait, au lieu de... c'est là où l'évangélisation devrait se concentrer. Alors, parlons maintenant, je vais vous parler d'une tentative qui s'est faite au Québec, qui s'expérimente au Québec depuis 40 ans, et c'est notamment dans les compagnies Cordon Bleu et Tomasso. Alors, c'est une chef d'entreprise, M. Ouimet, qui a été très marqué par l'action sociale catholique et qui a tenté de implanter ça sur le lieu de travail. Et d'abord, un des critères dans ces compagnies-là, et puis moi je ne suis pas venu ici pour faire la publicité pour ces compagnies-là, vous comprenez, ça peut paraître comme ça, mais c'est plus un témoignage, oui, et c'est plus vraiment le manuel de gestion que M. Ouimet a écrit, qui m'intéresse comme professeur, comme académique, comme philosophe, et qui est la source d'inspiration ici. Donc, d'abord, les critères économiques ne sont pas des premiers critères dans ces compagnies-là. Alors, d'abord, la compagnie existe pour le bien de l'employé. La compagnie, c'est le développement humain qui est avant tout. Et en effet, les corporations, telles que nous les connaissons aujourd'hui, les corporations ont leur début au Moyen Âge. Alors, c'était des guildes médiévaux, comme des maçons et autres, qui étaient le début du corporatisme. Et pendant longtemps, les corporations avaient une charte civique séculière qui les tenait à respecter des règles et à respecter l'humain. Les corporations avaient toujours un besoin de respecter ou de servir les humains. On a perdu ça un peu les temps derniers, mais voilà, il faut voir toujours que l'humain est visé avant tout. Et puis, une autre chose, c'est qu'on veut donner un sens à l'humain, un sens à l'humain sur le lieu de travail, un sens et une joie de vivre. Et voilà, donc, mais d'autre côté, on opère dans une économie du marché. Donc, il y a toujours cette tension très difficile parce qu'il faut être concurrentiel, mais il faut servir l'humain. Et comment réunir les deux? Et les deux c'est un peu comme dans la cité de Dieu de Saint-Augustin. Il y a il y a Babylone, puis il y a le Jérusalem céleste, où il y a la cité de Dieu, il y a la cité de l'homme, la cité terrestre. Les deux sont en tension. Alors, dans une économie du marché, pour une entreprise qui essaie de mettre en action l'enseignement chrétien ou l'enseignement de l'Église, il y a toujours cette tension-là. C'est sûr qu'il faut congédier, mettre à pied des personnes, souvent, parce que si on ne fait pas attention à l'économie, on va se faire avaler par des grandes compagnies multinationales dans le même domaine. Alors, mais M. Ouimet, il est arrivé à la conclusion qu'on peut seulement trouver une balance entre ces deux choses-là quand on a Dieu au centre, si on garde Dieu au centre. Si on perd la vue de Dieu au centre, voilà, c'est l'avarice, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est ça qui arrive dans beaucoup de cas. Mais plus que cela maintenant, dans cette tension d'économie du marché, qu'est-ce qu'on peut faire sur le lieu de travail? Et c'est là où, dans ce projet d'entreprise chrétienne, M. Ouimet a eu l'idée d'introduire des petits gestes, des petites actions dans l'entreprise, et c'est par des nombreux petits gestes qu'on arrive à changer l'atmosphère au travail et qu'on arrive à humaniser le travail. Une des premières choses, c'est que dans les usines, il y a une salle de silence. Alors, une salle qui est c'est pas une chapelle parce qu'il y a de toutes nations et de toutes les religions qui travaillent dans les usines. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrants, des musulmans, des gens de toutes sortes de foi. Il y a une salle de silence qui est offerte pour que des employés puissent aller se ressourcer quelques minutes.
la lecture n'est pas permise, la conversation n'est pas permise, on ne peut pas manger son lunch, mais on y va juste pour trouver le calme. Il y a des témoignages, il y a des gens, c'est un peu selon l'inspiration du mouvement AA, il y a des gens qui sont invités à l'usine 3 ou 4 fois par année, et c'est sur le temps rémunéré pour les employés. Ils donnent un témoignage de leur vie. Ça peut être quelqu'un qui a eu des problèmes de drogue, qui a fait de la prison, qui est réhabilité, qui s'est réhabilité. Ça peut être d'autres personnes qui ont fait d'autres choses intéressantes dans la vie. Ils viennent travailler aux travailleurs. Alors, il y a des rencontres une fois par année avec le dirigeant. Ça peut être avec le président, mais soit ça peut être avec ses supérieurs. L'employé a la chance d'aller voir son supérieur, son grand supérieur, pas nécessairement le supérieur immédiat, et lui parler une fois par année sans qu'il y ait un sujet sur la table, sans qu'il y ait quelque chose qui est lié au travail. Il y a des prix qui sont donnés pour des employés, un prix du cœur pour l'employé qui porte le bonheur. Et ce sont les autres employés qui votent pour qui reçoivent ce prix du cœur. Il y a des rencontres 2 fois par année avec ses supérieurs immédiats. Et encore une fois, ces rencontres sont faites sans but pour parler du travail, mais juste pour se connaître mieux. Il y a des repas qui sont faits aussi à l'usine, des banquets. Il y a des minutes de silence avant les réunions de la direction des usines. Toutes les réunions débutent avec des moments de silence. Il y a une autre chose qui inspire beaucoup les cadres de l'usine. Il y a ce qu'on appelle le geste, où 6 ou 7 cadres de l'usine vont aller dans une maison pour sans-abri et servir le repas aux sans-abri, aux pauvres. Et pour beaucoup d'eux, quand ils vont pour la première fois, c'est vraiment une première rencontre pour eux avec toute une autre réalité. Et des fois, les gens de la rue, ils sont très directs et très honnêtes. Des fois, ils vont vous dire des choses que vous aimez, puis des fois, ils vont vous dire des choses que vous n'aimez pas. Mais ils vous disent ce qu'ils pensent. Quand des personnes sont mises à pied, il y a des rencontres 6 mois après, on invite la personne qui a été mise à pied, puis on invite pour le rencontrer et lui demander comment ça va. Il y a 2 rencontres et de façon étonnante, la plupart du temps, les gens viennent. Il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de tension, mais ils viennent quand même et pour eux, c'est comme une catharsis, finalement, ils sortent soulagés. Alors, donc, il y a ce besoin-là. Et il y a beaucoup d'autres activités de la sorte. Mais l'idée principale, c'est que pour transformer un milieu de travail, on n'a pas besoin des choses qui coûtent beaucoup d'argent ou de grandes ingénieries corporatives, mais c'est par l'introduction des petits gestes, la poignée de main, donner la main à des personnes, les regarder dans les yeux quand vous leur donnez la main. Alors, tout cela, ça crée une atmosphère de dignité humaine, d'acceptation. Ça aide à apporter le joie au travail. Et de façon étonnante, ou peut-être pas étonnante, ça aide aussi le fonctionnement de l'usine et le profit. Mais on ne fait pas ça dans un but mercantile, pour que, voilà, on est gentil avec les gens pour qu'ils travaillent mieux et on gagne plus d'argent. Mais non, c'est fait vraiment dans un but, comme Monsieur Robert, je parlais de aimer les personnes. Alors voilà, donc. Je serai assez bref pour vous partager la spiritualité eucharistique du dirigeant telle que depuis 76 ans, elle est développée et vécue à l'UNIAPAC. L'UNIAPAC est né en 1931
pour ceux qui s'intéressent un peu à la pensée sociale chrétienne, à la doctrine sociale de l'Église, 1931, c'est la sortie de la deuxième encyclique Quadragesimo Anno, c'est-à-dire 40 ans après la première, 1891, Rerum Novarum. L'enseignement social chrétien, la pensée sociale chrétienne, la tradition sociale chrétienne n'a pas commencé avec les encycliques sociales, elle a commencé avec Jésus, et comme le professeur Andrius nous l'a dit, avec son manuel de management, si on veut, qui sont les évangiles. Mais en 1891, donc l'Église, s'intéressant à la condition ouvrière et à la réalité économique, ayant compris et regardé et prié sur, et puis récupérer, on va dire, récolter l'expérience de nombreux chrétiens tout au cours du 19e, a sorti un texte important sur une nouvelle manière de vivre en société issue de la révolution industrielle. Et un certain nombre de dirigeants d'entreprises en Europe, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ont pris au sérieux et sont entrés en dialogue avec les autorités de l'Église de l'époque, ce qui a amené à sortir cette deuxième encyclique, et eux à s'unir au sein de l'Uniapac pour trouver ensemble une manière, comme le dit le cardinal, comme nous y a invité le cardinal dans son homélie, que ça se voit, que nous sommes chrétiens. Et quand on est propriétaire et gérant d'entreprise où des employés meurent, parce que ces zones-là, en 1931, c'était les aciéries, c'était les mines, c'était les filatures, c'était des conditions physiques extrêmement difficiles. On mourait dans les mines, on mourait dans les aciéries. C'était la Grande Dépression. Les familles vivaient dans des conditions innommables. Et donc ces chefs et ces propriétaires d'entreprises catholiques convaincus, voulant vivre de leur spiritualité chrétienne, c'est-à-dire de l'esprit de Jésus, et l'esprit de Jésus, c'est faire la volonté du Père, eh bien, se sont réunis pour trouver une manière de le faire. Alors ça a porté du fruit, et on va, dans l'après-guerre, dans les pays d'Europe, pratiquement toutes les lois sociales ont été rédigées suite à l'expérience de nos associations membres, et qui à l'époque étaient assez bien représentées dans les gouvernements respectifs de l'après-guerre de l'Europe. Aujourd'hui, le monde économique, qui avait vécu sur une tension entre une option marxiste ou une option libérale, est un peu perdu parce qu'il n'y a plus de tension, il y a plus le marxisme ne peut plus prétendre à rien, mais le libéralisme laissé à lui-même montre bien ses limites, à la fois dans les grandes injustices planétaires auxquelles le cardinal encore ce matin a fait allusion, mais aussi les injustices à nos portes, et puis surtout, comme disait André, on a de l'argent mais on n'a pas de bonheur. Donc on se rend bien compte que le libéralisme laissé à lui-même ne répond pas à l'économie qui est la production des biens et services pour nourrir l'homme, et l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors comment est-ce que nous allons, par nos entreprises qui rendent ce service de produire des biens et des services qui nourrissent, faire en sorte que ce soit tout l'homme qui soit nourri, sans avoir la prétention, bien entendu, de remplacer dans l'entreprise toutes les autres réalités de la société, dont une qui est l'Église, bien entendu. Mais tout de même, déjà nourrir sur le plan matériel, on se rend bien compte que nous n'y arrivons pas ou nous le faisons mal, mais aussi dans l'entreprise, il y a d'abord des personnes, et ces personnes ne sont pas simplement des mercenaires salariés, mais elles ont à être
et ça a été très bien montré dans les deux témoignages, des personnes entières à être aimées comme telles. Le monde et la société cherchent à faire le bien. Les chefs d'entreprise préfèrent être bons que méchants, en général. Et donc, quand on voit que ça va mal et qu'on est un chef d'entreprise, généralement, si on est chef d'entreprise d'une entreprise qui fonctionne bien, c'est quand on n'est pas complètement idiot. Et donc, on cherche des solutions. Et le monde aujourd'hui est arrivé avec une solution qu'il a appelée la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'en fait, dans l'économie, qu'il n'y avait pas que de l'argent, que des questions de bottom line, c'est-à-dire de comptabilité, mais qu'il y avait aussi des relations sociales et puis des relations avec l'environnement. Et donc, beaucoup d'entreprises cherchent de manière tout à fait sincère à intégrer dans leurs objectifs non seulement un objectif purement financier et comptable ou économique, au sens réduit du terme, mais aussi des objectifs sociaux et environnementaux. Et comme nous sommes envoyés en mission comme chrétiens, il est bon d'entrer en dialogue avec ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Et c'est quelque chose de probablement bon dans le monde que ce souci de prendre en charge, ou en tout cas en considération, les conséquences sociales et environnementales de nos entreprises. Vous allez me dire, c'est gentil, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça, et on est bien d'accord. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être éthique, morale, puisque celle-ci appartient à tous. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien va dire? Quelle est la bonne nouvelle? Eh bien, cette bonne nouvelle, elle est reflétée dans les deux expériences que nous avons entendues, et d'économie de communion, et puis de se rappeler qu'en fait, si on veut que les tensions soient vécues sans dommage ou sans déséquilibre, il faut laisser à Dieu toute sa place. Nous l'avons articulé à l'Uniapac en essayant de regarder en quoi le Seigneur nous donne une bonne nouvelle dans ces trois dimensions que le monde essaye d'intégrer. La première dimension, le monde matériel, on va dire le monde économique, financier, c'est-à-dire le monde qui traite des relations avec les choses. Et eh bien, la Genèse nous indique qu'effectivement, c'est la première mission que Dieu a donnée à l'homme en lui confiant la terre. Et que dans l'Eucharistie, Jésus est venu nous apprendre que la gestion des affaires matérielles était transformée par le fait qu'il a pris du pain, et que par cette prise du pain qu'il a transformé en son propre corps, c'est toute la réalité matérielle de la création qui est appelée à être transformée. C'est pas juste un peu de farine, vous comprenez? C'est que au-delà du blé, c'est toute la nature. Et donc, quand le monde s'inquiète de l'environnement, eh bien, voyons comment nous pouvons non pas tomber dans une peur millénariste ou dans une déification de la nature, mais voir la vocation même de la nature qui est d'être eucharistiée. Voilà pour la dimension environnementale. La dimension sociale, les relations sociales, c'est les relations entre les personnes. Et Jésus, dans son testament, dans le dernier acte qu'il a posé avant de mourir, Saint Jean nous montre qu'en fait, il nous a donné une belle leçon, une leçon très profonde, qui est le lavement des pieds. En tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'acteur dans la cité, comment est-ce que je vis l'autorité comme lavement des pieds? Voilà, donc le travail et le chemin
que nous proposons aux membres de nos associations. Et il y aurait beaucoup à dire. Hein. Et puis la troisième dimension, cette dimension, on va dire économique. L'économie, c'est la relation d'une personne à une personne à travers la médiation d'une chose. Alors ça peut être un chèque, ça peut être une carte de crédit, ça peut être un billet, puis ça peut être aussi les objets marchands que l'on échange. Et Jésus nous a montré ce que c'est que la relation de lui à nous par la médiation d'une chose. C'est qu'il s'est fait chose. Il s'est fait chose. Dans l'Eucharistie, c'est son corps et son sang, mais ça reste aussi un morceau de pain. André parlait du don. Eh bien, l'exemple même, la suite de Jésus, c'est que quand je rentre dans une relation économique, quand je fais un échange, quand je paye un marchand, est-ce que j'ai conscience que je peux vivre cet échange comme le don de moi-même? Et le don de moi-même, c'est pas uniquement un instant qui serait un instant sublime où je meurs. Quand un mari et une femme sont mariés, ce n'est pas que dans l'union physique qu'ils se donnent. Ils sont mari et femme à chaque instant. Eh bien, quand Jésus a donné sa vie à l'Eucharistie, ou en mourant sur la croix, qui est le même moment, mais comme il était incarné comme nous, il avait des limites, mais qu'il avait accepté. Mais c'est le même moment, et c'est le moment que l'on vit à la messe. Il n'a pas juste donné sa vie à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de sa vie qui est donné. Chaque instant de sa vie sur terre est récapitulé dans ce moment du don. Et donc, nous qui sommes appelés à donner notre vie, quand il dit « faites ceci en mémoire de moi » au moment où le dimanche, ou si j'en ai la grâce tous les jours, je vais à la messe, c'est donc bien toute ma vie de chef d'entreprise ou d'employé, enfin, ou de toute personne